L'Église n'a jamais été un endroit où l'on poussait les gens dehors. Au contraire, l'Église a toujours été une ambassade. L'Église a toujours été un lieu où, quand tu te sens découragé, abandonné, tu peux venir te ressourcer. Mais quand je regarde aujourd'hui, je ne vois pas l'évangile de compassion, l'évangile de charité. Cet évangile-là, chez ces gens, je ne l'entends plus prêcher. Quand tu arrivais à l'église, tu sentais vraiment qu'il y avait un frère qui t'accueillait parce que tu avais l'impression d'être arrivé chez toi. Il y avait toujours quelqu'un les bras ouverts pour t'accueillir. À l'intérieur de l'église, il y avait toujours un groupe. Des personnes qui sont là pour soutenir ceux qui sont faibles, qui se sentent découragés, qui veulent t'abandonner. En observant la situation actuelle, je me pose sérieusement cette question fondamentale. Est-ce que vraiment nous continuons le travail que Jésus nous a demandé de poursuivre? Ou bien est-ce qu'aujourd'hui, nous nous contentons de faire semblant? Parce que je me pose la question aujourd'hui, depuis quand, dans nos messages, après le message, y a-t-il quelqu'un qui dit qu'il ressent le désir de faire la paix avec le Christ? Prédicateur, depuis quand, dans nos messages, après avoir prêché, y a-t-il des gens qui ne peuvent pas rester assis, qui sentent qu'ils veulent faire la paix avec Jésus? Homme de Dieu, depuis quand, dans tes messages, après avoir prêché, ressens-tu qu'il y a des gens qui répondent à l'appel dans le message, qui disent « Amen, je veux m'approcher davantage de Dieu ». Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression, c'est comme si je ressentais au fond de moi que l'évangile que nous prêchons actuellement pousse malheureusement davantage les gens à s'éloigner, au lieu de les rapprocher sincèrement de Dieu. L'évangile que nous prêchons aujourd'hui, c'est comme si je sens qu'il pousse les gens à s'éloigner de Dieu au lieu de les rapprocher davantage de lui. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, nous devons avoir de l'amour au milieu de tout. Depuis quand as-tu entendu prêcher un message d'amour? Depuis quand as-tu entendu prêcher un message de compassion? Aujourd'hui, essayons d'élaborer les choses. L'évangile n'aurait jamais dû arriver au niveau où il est aujourd'hui. Ce niveau de scandale, l'évangile n'aurait jamais dû l'atteindre. Ce niveau de temps de faiblesse, de désordre toute la journée, l'évangile n'aurait jamais dû en arriver là. Au niveau où nous traînons l'évangile, une chose si précieuse, une chose si importante qu'aujourd'hui, nous ne lui accordons pas cette valeur. L'évangile ne devrait pas arriver à ce niveau, où aujourd'hui frères et frères ne s'entendent pas. Pasteurs et fidèles ne s'entendent pas. Évangélistes et pasteurs ne s'entendent pas. Pasteurs et pasteurs ne s'entendent pas. L'évangile ne devrait pas arriver à ce niveau. Mais malheureusement, il faut bien dire qu'aujourd'hui, nous avons fait de l'évangile un véritable sujet de scandale. Nous scandalisons l'évangile. Et c'est comme si nous rabaissions la valeur de Jésus. Malheureusement, c'est notre propre valeur qui continuera toujours de baisser. Jésus restera toujours ce qu'il est. Dans n'importe quelle circonstance, l'évangile restera toujours le même. Personne ne peut changer l'évangile. Personne ne peut faire ce qu'il veut dans l'évangile. Parce que lorsque tu as un appel de Dieu, tu dois être quelqu'un qui marche droit. L'évangile de compassion, c'est ce qu'il veut. Reprends encore. L'évangile de compassion doit encore être prêché. L'évangile de l'amour doit encore être prêché. L'évangile, amen, oui. La compassion doit encore être prêchée. Parce qu'il y a des gens qui, entendons-le aujourd'hui, que ce soit dans la bouche des prêtres catholiques, dans la bouche des prédicateurs rabbins, moi-même, je pardonne comme eux, et que le bon Dieu puisse consoler, donner force et courage pour surmonter toutes les vieilles faiblesses, tous les vieux vents qui soufflaient sur la vie. Que le bon Dieu, dans la racine, dans la faveur, dans la compassion, puisse renouveler cette faveur encore. Continuez d'avancer, homme de Dieu. Continuez d'avancer, femme de Dieu. Le combat n'est pas fini. Moi-même, je vous embrasse fort. Au revoir à tous. Je vous salue au nom du Seigneur.